Alors, le magnétisme. Et si c'était bien plus qu'une simple force? C'est un voyage en 4 dimensions. On pense tout de suite aux aimants, bien sûr. Mais ça, ce n'est que le tout début du voyage. En fait, on a 4 niveaux. Ça part du plus concret, le minéral, pour aller vers le plus subtil. Et tout ça, ça suit une logique qu'on appelle la cascade quantique, la conscience qui devient matière, en gros. Commençons par la base, le magnétisme minéral. C'est l'énergie qu'on peut presque toucher, comme celle des aimants. D'ailleurs, le champ magnétique de la Terre a perdu la moitié de sa force en 2000 ans. C'est énorme. Avant, on pensait que chaque pôle avait son propre pouvoir, le nord pour calmer, le sud pour stimuler. Mais aujourd'hui, on sait qu'utiliser les 2 pôles en même temps, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. On monte d'un cran avec le magnétisme animal. Là, on parle de l'énergie du vivant, de la force vitale. Attention, à ce niveau-là, le praticien donne de sa propre énergie. Il y a un vrai risque d'épuisement. 3e niveau, le magnétisme psychique. Ici, c'est le mental qui entre en jeu pour diriger l'énergie. L'idée clé est là, simple mais puissante. C'est la pensée, l'intention qui guide toute l'énergie. Et enfin, au sommet, le magnétisme spirituel. Le but n'est plus d'être la source, mais juste un canal. Ça demande beaucoup d'humilité. Il faut vraiment mettre son ego de côté pour laisser passer l'énergie. L'histoire nous donne des exemples incroyables de ces canaux, comme Maître Philippe de Lyon ou Padre Pio. Au fond, ces 4 niveaux ne sont que des facettes, des fréquences différentes d'une seule et même force. On a donc ce voyage fascinant, de l'objet physique jusqu'à la pure conscience qui le traverse. La question qui reste, c'est, si tout est lié, quel est alors notre véritable potentiel d'influence ?